Hello les fortunés. Franchement, il fallait que je sorte de mon sous-marinage pour réagir à un discours d'une arrogance presque jamais égalée. Alors, le président de la République française, j'ai nommé Monsieur Emmanuel Macron, a fait une sortie où il dit qu'on est chez les fous parce qu'on est en train de le chasser. En fait, on chasse sa base militaire, on chasse son diplomate du Niger. Voilà, ils sont persona non grata au Niger après avoir été persona non grata au Mali, au Burkina. Bref, la zone de Sahel dit oust. Et il dit, bon voilà, il a perdu à peu près 70 soldats dans l'opération Barkhane, on est sur les fous. Donc vous comptez vos moins de 100 morts et ça vous fait mal, votre sang là vous fait mal. Combien d'appelés tirailleurs ont versé leur sang pour la libération de la patrie française? On en parle ou bien ça ne nous concerne pas? Combien d'Africains ont versé leur sang pour vos chemins de fer? Ça c'est encore le passé, on n'est même pas à la période post-coloniale, on ne va pas compter les gens qui décèdent de la malgouvernance, des gens que vous postez au pouvoir et que vous supportez, des gens qui perdent leur vie à cause des médicaments qu'on vient tester chez nous. Je ne veux pas rentrer dans ça. Franchement, je ne veux même pas rentrer dans l'argumentaire des jeunes que j'ai vu sur TikTok qui disent, voilà, mais c'est quelqu'un qui n'arrive même pas à faire des enfants. Comment est-ce qu'il peut vouloir diriger un pays, ou quelqu'un qui a une relation avec son prof? Je veux parler sur le côté privé, franchement, parce que voilà, comme on dit en allemand, wo die Liebe hinfällt, donc où est-ce que l'amour va tomber, on ne choisit pas. Bon. On est chez les fous parce que on compte ses morts, mais on ne voit pas la perte de l'autre côté. On est chez les fous parce que, voilà, si on se rappelle de Gaulle qui disait, si vous voulez l'indépendance, ben vous l'aurez. Mais en fait, ce n'était pas de l'indépendance, parce qu'on n'a qu'à regarder vers les colonies britanniques comment leur post-indépendance a été. Chez nous, c'était du néocolonialisme, c'est le franc CFA, on ne va pas le décrire, tout le monde le connaît. Franchement, arrêtez de nous prendre pour des fous, parce que sinon, on sera chez les fous. On est chez les fous parce qu'au lieu d'indépendance, c'est devenu coopération. Coopération avec tout ce qui est resté du colonialisme. On est chez les fous parce que malgré le fait qu'on parle français, voilà notre butin de guerre qui est la langue française, elle n'était pas choisie. Je m'appelle Dominique, c'est pas mon prénom. Ce prénom n'a vraiment aucun lien avec ma culture bantou bamileke. Voilà, donc nos butins de guerre ne nous apportent rien. Parce qu'au final, on nous parle d'intégration, on nous parle d'accent, on nous parle de métaphores qui doivent être très occidentalisées ou très occidentales. On est chez les fous parce que Fatou Diom n'est pas reconnu pour son talent et on lui demande de faire des métaphores que les Français vont comprendre et qu'elle doit laisser son passé. Ça dit... Où est-ce qu'on est? On est chez les fous avec vous. De qui se moque-t-on? Mais qui est fou à la fin? Tu vas chez quelqu'un, on te dit franchement, prends la place, assieds-toi, et puis à un moment donné, tu mets les pieds dans l'assiette, on te dit de partir. Au lieu de partir, on lui dit pardon, est-ce que je peux un peu rester? Voilà, mais tu dis je ne pars pas, je reste dans mon bassin, il ne peut pas me violer. Objectivement parlant, peut-être que ces pays n'ont pas le raison de vous ficher à la porte, mais on est chez les fous de penser que sans vous, ces pays n'existeraient plus. Mais c'est quoi cette arrogance? Et sans notre intervention, ces pays n'existeraient plus. J'ai dit, mais mon frère, qu'est-ce que vous avez fait? C'est un peu comme au Rwanda, où on dit on n'est pas là pour faire la paix, on est là pour maintenir la paix. Si franchement la grande nation, parce que vous pensez que vous êtes grande nation, mais en réalité... C'était avant, hein? C'était avant, la France était une grande nation. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, les djihadistes, là, c'est parce qu'ils se battent entre eux. Sinon, là, ils faisaient de vous qu'une bouchée. On est sur les fous de penser, au jour d'aujourd'hui, que la France
est encore ce qu'elle était. On est chez les fous de penser que les Africains ne savent pas que c'est à cause des liens postcoloniaux que la France a un poids dans l'Union européenne. On est chez les fous de ne pas considérer le fait que même si l'Afrique vaut pour 4% des échanges entre la France et le monde, ces 4% sont quand même stratégiques. Si ça ne vaut rien, il faut laisser. On est chez les fous. On est chez les fous. Mais on est où là? On est chez les fous de penser qu'on ne voit pas que pendant des décennies, je suis juste rasé comme société qui était supposée construire des routes. On est vraiment chez les fous de penser que voilà, cette coopération qui était supposée développer, c'est-à-dire notre lien francophonique, francophile, francophonie, comme disait quelqu'un au Sénégal, ne nous a pas amené grand-chose, ne nous a apporté grand-chose. De savoir qu'on avait vraiment ce lien qui était au départ forcé, mais à la fin on a développé des sympathies pas vraiment réciproques, parce que sinon, quand on va en France, quand on va dans tout le coin, comment est-ce que vous avez développé le tourisme avec bien moins d'apports naturels, de bénédictions naturelles comme certains pays d'Afrique francophone. On est chez les fous de penser que malgré ce potentiel, vous n'avez pas pu nous donner ne serait-ce que 10% de ce que vous avez. On est chez les fous, bon sang. On est vraiment chez les fous. C'est-à-dire, j'écoute ce mec, je dis, mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Il m'a fait sortir de ma faniente. Il m'a fait sortir de mon été, je pouvais dire, il se place, il dit, on est chez les fous, on a perdu 68 soldats. Combien de populations africaines ont perdu leur vie? Mais vous ne mentionnez pas ces gens, ne serait-ce qu'une demi-virgule. Parce que votre sang, il est plus rouge que le nôtre, mais on est chez les fous de penser que nos soldats tombés, nos familles tombées, nos femmes violées, nos enfants violés, nos filles déscolarisées, ça ne compte pour rien, mais on est chez les fous. Mais qui est fou? J'arrive, je reste là, je dis, mais le mec, il est sérieux. Il est sérieux. C'est clair qu'il y a un sentiment anti-français. Mais avec ces discours qu'il fait depuis 8 ans, là, ou c'est 7 ans, machin, truc là, c'est pas pour arranger le truc. Il est d'une arrogance, ce petit. Quand il dit petit, comparé au doyen camerounais de 90 ans, c'est un petit de yé-yé, c'est un yé-yé. Mais on est chez les fous de laisser quelqu'un avec une rhétorique si dévastatrice s'engouffrer. Vous n'êtes pas les seuls là-bas. Hein. Les États-Unis sont propres, ils sont au Niger. Mais on entend, est-ce qu'on a demandé qu'ils partent? C'est-à-dire celui même qui parle ta langue, celui avec qui tu as plus de liens, tu as un passé commun, mais c'est lui qui dit oust. L'Américain qui est là, peut-être il fait même pire, on le regarde, on nous dit rire. Celui qui est l'autre, ils sont pleins. Mais pourquoi il faut vous poser les mêmes questions? Pourquoi est-ce qu'on vous demande de partir? Parce que vous êtes parti, vous galvanisez que je suis chez moi, non? Vous êtes chez toi, on a dit partir. Personne non grata. Allez, oust. Il faut partir. Il faut partir. Mais c'est quoi cette histoire? On est chez les fous, on a perdu tel nombre de personnes. Sans nous, on va payer les salaires. On nous a appelés, oui, on vous a appelés. Mais maintenant, on a dit, bon, c'était bon, il faut partir. Partez alors. Il faut les laisser dans leur désordre. Oh, ils ne vont pas sortir sans nous. C'est pas grave, partez quand même. Vous avez dit ça au Mali, vous avez dit ça au Burkina. Est-ce qu'ils ne vivent pas? Donc, des fois, à un moment donné, les sanctions, ça peut peut-être marcher, je ne sais pas. Parce qu'ailleurs, ça ne marche pas. Les sanctions ne marchent pas. Mais qu'elle parlait de la réelle politique, il y a une politique réelle. Il y a la théorie, il y a ce qu'on apprend à Sciences Po, nanana. Après, il y a l'Afrique. Après, il y a le Niger. Après, il y a le Sahel. Après, il y a le Bantou. On ne peut pas dire que bon, voilà, c'est les mêmes pays, on les traite de la même manière, il faut réagir parce que voilà, vous allez remanier ceci. Les coups de temps là, nous, on s'en fout même. Mais comment est-ce que vous arrivez à avoir une terre aussi fertile et à en arriver à ce qu'on vous demande de partir? Franchement, tu ne peux pas arriver chez quelqu'un qui te reçoit depuis 10 km, vraiment avec un tapis rouge et des palmiers, mais à un moment donné, par ta maladresse, par ton arrogance, par ton entitlement, comme on dit en anglais, de penser que voilà, je suis chez moi, on a un passé colonial. Franchement, ils sont de maintenant jusqu'à dorénavant, ils sont favorables à ce que je suis. Mais c'est un exploit d'arriver
à ce que les gens disent oust, avec le passé qui nous lie. Donc, c'est à la France de se poser les bonnes questions. Et vraiment, la première question, je dis, mais qui est fou dans toute cette histoire? J'en ai terminé. Bye.